Boker Tov, donc tout le monde, je m'excuse pour le retard, toujours une petite misère sur internet, mais Bezrat Hashem, j'espère que ça marche, que vous avez le son, que tout est ok. Donc hier on a parlé, on a vu le Inyan du Tzimtzum de la lumière, c'est-à-dire de l'acceptation des conditions dans lesquelles Hashem nous a mises, que c'était les meilleures conditions par rapport à ce qu'on a à faire. Maintenant que ça nous convienne ou ça ne nous convienne pas, ça c'est autre chose. C'est-à-dire ça il faut se travailler sur ça, mais en tout cas il faut savoir qu'Hachem il va pas nous mettre dans des conditions qui sont pas optimisées par rapport à ce qu'on doit faire. Donc là on est dans le meilleur des conditions, que ce soit nos conditions de parnassa ou de mariage, ou de maison, ou de rapport avec les gens, ou de tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Il faut savoir que c'est calculé sur mesure, et donc à nous mettre au travail par rapport à ce qui nous est fourni comme condition de travail. Alors maintenant, quand on a vu hier que le Yetzer Tov, c'était ça, c'est-à-dire que la tendance, le bon penchant, c'était ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le Yetzer Tov? C'est les bonnes pensées. C'est-à-dire que là où je me trouve, j'ai des bonnes pensées. Qu'est-ce que c'est ces bonnes pensées? C'est-à-dire que je veux servir Hachem. Je cherche comment je peux servir Hachem. Donc même maintenant, quelqu'un qui se trouve dans une situation très, très basse, même là, il a toujours une possibilité de servir Hachem. Non seulement qu'il a une possibilité, merci M. Cohen de me dire que le son marche bien, merci, bonne journée. Alors, même si quelqu'un il se trouve dans des conditions que pour lui, ces conditions elles sont horribles, elles sont pas, c'est pas ce que il voudrait pour servir Hachem. Il aurait aimé quelque chose de plus évolué, de mieux, de plus valable, de plus tout ce que quelqu'un il aurait aimé être dans un niveau meilleur où là il a plus de il se sent mieux parce qu'il sent sa conscience est mieux par rapport à Hachem, etc. Tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour servir Hachem? Alors Rabbeinu, il a dit quelque chose une fois. Il a dit les gens, ils disent, si déjà quelqu'un, si quelqu'un déjà il mange du porc, alors que ça coule dans sa barbe. Ça coule dans sa barbe, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça coule dans sa barbe? Ça veut dire, comme on dit en français, en langage moderne, il s'éclate. C'est-à-dire que, puisque maintenant déjà il est tombé, il est en train de manger du porc, Chas Shalom. Alors au moins qu'il s'éclate, au moins qu'on nous dit, puisque maintenant tu es déjà dedans, alors vas-y, éclate-toi, comme on dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Rabbeinu il dit non, c'est pas vrai. Si quelqu'un il mange du porc, alors qu'il fasse attention que ça ne coule pas dans sa barbe. Pourquoi? Parce que là aussi il y a une avodat Hashem. Maintenant que la personne elle a arrivé à un Yetzer Hara tellement grand qu'elle a envie de manger du porc. Ok, ça peut arriver à tout le monde. Quelqu'un est tombé. Mais maintenant que lui, il rajoute là-dessus que ça coule dans sa barbe, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Parce que là, il aurait pu faire en sorte que ça ne coule pas dans sa barbe, c'est-à-dire de ne pas profiter de la situation. Ok, maintenant il se trouve dans une situation qui est vraiment pas agréable. Elle n'est vraiment pas agréable, c'est pas beau, qu'est-ce que c'est manger du porc, tout ça, c'est interdit. Ok, maintenant Hachem il t'a mis dans cette situation-là. Ok, maintenant il va voir qu'est-ce que tu fais. Maintenant, même quand tu te trouves dans cette situation-là, que Chas v'Shalom, tu es en train de manger du porc, là-dedans aussi, tu dois te dire comment je peux servir Hachem. Alors quelqu'un va dire, mais tu es fou, tu es en train de manger du porc. Comment tu vas dire comment je vais servir Hachem? Et voilà, Hachem il t'a dit, ne mange pas de porc. Donc tu es en train de faire le contraire de ce qu'il t'a dit de faire.
Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Tu vas voir comment tu peux servir Hachem. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Maintenant que la personne est en train de manger du porc, ça, elle n'a pas pu se retenir. Ok, elle est tombée, pas de problème, elle est tombée. Maintenant, dans cette situation-là, il y a des niveaux. Il y a celui qui va aller jusqu'au bout, qui va, comme on dit, s'éclater complètement. Ça veut dire que maintenant, puisque maintenant il se trouve dans cette situation, il va aller jusqu'au bout. Ça, c'est des mauvaises pensées. Ça, c'est ça l'Yetzer. Mais le fait que maintenant il est dans une situation où il est en train de manger du porc, ça maintenant, il ne peut pas faire autrement. Parce que maintenant, son Yetzer, il a fait tomber déjà. Donc il est tombé. Mais quand il est tombé, profiter du fait qu'il est tombé, ça, il n'a pas le droit. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que maintenant, je suis tombé. Ok, mais là où je suis tombé, comment je peux servir Hachem? Alors voilà comment je peux servir Hachem. Rabbeinu, il te dit, tu manges du porc, que ça ne coule pas dans ta barbe. Ça veut dire, ne fais pas ça, ne t'éclate pas en pleine rue. Tu manges du porc, essaye d'être discret, essaye d'avoir honte, essaye de te cacher. Tout ça, ça s'appelle servir Hachem. Quelqu'un maintenant, il vient en voiture à la synagogue Shabbat. Alors il y a des gens qui vont vous dire, mais ça ne sert à rien de venir en voiture à la synagogue Shabbat. Il vaut mieux que tu ne viennes pas du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, la personne, elle ne peut pas faire autrement. Elle prend la voiture. De toute façon, elle prend la voiture pour aller faire ses courses ou n'importe quoi. Ok? Maintenant, il se trouve qu'elle est dans le quartier en train de faire ses courses et elle dit, tiens, je vais aller, puisque je suis là, je vais aller à la synagogue pour Shabbat. Les gens ils disent, mais tu es fou. Mais c'est de l'hypocrisie, ça. Non, c'est pas ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de prendre la voiture et de ne pas aller à la synagogue Shabbat parce que j'ai pris la voiture. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que maintenant que j'ai pris la voiture, ça, qu'est-ce qu'on va faire? Si je n'ai pas la possibilité de lutter contre ça, alors je n'ai pas la possibilité de lutter contre ça. Mais maintenant que j'aille pas à la synagogue parce que je prends la voiture, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est bien, hein, ça, c'est pas bien. C'est tout. Ça, c'est bien, je vais à la synagogue, bon, Hachem, j'ai fait une mitzvah. C'est-à-dire que même dans cette situation dans laquelle je me trouve, qui est une situation d'interdit, là-bas aussi je peux servir Hachem. Comment? Par de la retenue. Par de la retenue. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je me retiens, c'est tout. Maintenant, quelqu'un est en train de faire la shonara, ça fait un quart d'heure qu'il fait du lachonara. Maintenant, il est conscient, au milieu qu'il est en train de faire la shonara, il dit Hachem, comment je peux te servir? Comment je peux te servir maintenant? Je suis en train de faire de la shonara. Eh bien, tu fais un petit lachonara en moins. Tu réduis. Il y a un truc encore que tu voulais sortir contre cette personne-là, ben tu ne le sors pas. Tu dis rien. Ça s'appelle servir Hachem. Ça s'appelle des bonnes pensées. Et David Ameller, quand il est tombé avec Bathsheba, il a dit à Hachem, tu vois, je suis tombé, mais je n'ai pas profité de la situation. Je suis tombé, je me suis trompé, mais je n'ai pas profité de la situation. C'est pour ça que David Ameller, Hachem, il lui a pardonné. Il lui a pardonné les fautes qu'il a faites, parce que David Ameller, il subissait le fait de tomber. Comme chacun d'entre nous. Quand quelqu'un il fait quelque chose de pas bien, il est content de faire quelque chose de pas bien. Comme il a dit Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit à Hachem, est-ce que tu as déjà vu un de tes enfants faire un repas parce qu'il a fait une avéra? Tu as vu ça déjà? Quelqu'un il a fait une avéra. Alors comme il a fait une avéra, maintenant il va fêter ça. Tu as déjà vu tes enfants fêter ça? Ils ne fêtent pas. Ok? Mais regarde maintenant la Brit Mila. Ils sont là, ils sont en train de faire une blessure à leur fils, de le faire saigner, alors que c'est leur petit enfant qui vient de naître. Ils le font saigner, ils coupent un morceau de chair, le bébé il crie, il a mal, et après ils font un repas pour te remercier. Mais dis où tu as vu ça dans le monde? Tu as déjà vu ça dans le monde? Donc tu vois, tes enfants c'est des tzadikim. Qui est-ce qui peut parler sur le béni Israël? Personne ne peut parler. Qui est-ce que maintenant il va faire une opération à son petit bébé de 8 jours, lui faire mal et le faire saigner, et après il est content, il fait un repas. Il dit pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils ne regardent pas ce qu'il est content à eux. Parce que d'après eux,
ça leur fait mal que leur petit bébé, on le fasse saigner, on lui fasse mal. C'est sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, eux-mêmes. Mais comme ils savent que tu leur as demandé de faire ça, alors ils sont joyeux de faire ta volonté. Et la preuve qu'ils sont joyeux de faire ta volonté, ils font une séouda après. Ils font un repas de fête dans une salle, un bon repas. Ils sont joyeux, ils boivent les chaïm, ils chantent, et ils se mettent en habit de Shabbat. Tu vois qu'ils sont contents de faire ce que tu leur demandes de faire, malgré que ça soit le contraire de leur logique et de leur sensibilité à eux. Alors que maintenant, quand ils font une avéra, bien que maintenant l'avéra ils l'ont faite parce qu'ils cherchent du plaisir, mais ils ne font pas un repas après, ils ne sont pas contents après. Donc tu vois que quand est-ce qu'ils sont contents? C'est quand ils font ta volonté, c'est là où ils sont contents. Mais quand maintenant ils ne font pas ta volonté, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout. Donc ça prouve qu'il n'y a pas un endroit où on ne peut pas faire Avodat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas vous laisser impressionner par la situation dans laquelle vous vous trouvez. Même si c'est une situation complètement à l'envers par rapport à ce que vous voudriez, par rapport à ce que vous savez de la Torah. Maintenant, il faut savoir que quand vous vous trouvez dans une situation, vous êtes déjà dedans. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est déjà du passé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire en sorte de ne pas être dedans, puisque vous êtes dedans déjà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, voilà, maintenant je suis dedans. Comme on dit, je suis tombé dans la boue, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans la boue où je me trouve pour servir Hachem? Parce que moi, je subis ça. Et si quelqu'un il arrive à faire ça, mais il va te faire un plaisir extraordinaire à Hachem. Hachem, il va réunir les tzadikim en haut, il va commencer à rigoler avec les tzadikim, il va dire, regardez qu'est-ce que c'est mes enfants. Regardez que même quand il se trouve dans une situation déplorable, il cherche encore comment il peut me faire plaisir, comment il peut faire en sorte que là où il est, bien que c'est le contraire de ce que je lui ai demandé, il est quand même joyeux de faire ma volonté. Mais c'est merveilleux ça. Il cherche à faire ma volonté. Ça c'est extraordinaire. Donc ça s'appelle des bonnes pensées. Et les bonnes pensées, elles vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Rabbi Nathan, il a dit, même quand on va se coucher dans notre tombe après 120 ans, il faut être joyeux aussi. Même dans la tombe, il faut être joyeux. Pourtant, pour être joyeux dans la tombe, c'est pas facile. Hein. Il faut être entraîné, comme on dit. C'est-à-dire, il faut s'entraîner toute une vie pour être joyeux dans sa tombe. Parce que si déjà de son vivant, quelqu'un il n'arrive pas à être joyeux, je peux vous dire que la tombe, c'est pas un endroit tellement sympathique pour que quelqu'un, surtout quand il arrive au début, une fois qu'il s'habitue un petit peu, ça va, c'est déjà moins. Mais au début, c'est un choc tellement fort que les gens, ils oublient même leur nom, ils ne savent même plus comment ils s'appellent, tellement que le choc, il est fort. Et Rabbi Nathan, il dit, même dans la tombe, il faut être joyeux. Baruch Hashem, je suis passé dans ce monde, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai pu faire du bien, j'ai pu faire un peu des Shabbat, de mettre les tefilines, de la tzedaka, j'ai pu me marier, avoir des enfants, j'ai été des fois au Kotel, j'étais à Ouman, j'ai fait beaucoup de choses. Ça, avec ça, je dois être joyeux. Je dois être joyeux, je dois dire merci à Hachem, que quand même, j'ai pu, dans cette vie-là, j'ai attrapé des choses qui sont extraordinaires. Je te remercie. Être joyeux, c'est-à-dire être joyeux de regarder ce qui est bien, c'est ça qui me concerne. Le reste, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux faire du mal? Non, je ne veux pas faire du mal. Donc, je subis le mal. Ok. Donc, dans le fait que je subis le mal, il faut que je me libère. Il faut que dans la situation même qui est opposée à la volonté d'Hachem, là-bas même, il faut que je me libère. Je me libère comment? En ayant des bonnes pensées. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour freiner un peu la chose? Pour faire moins, pour ne pas aller au bout. Pour, au milieu de cette chose-là, faire quand même quelque chose de bien pour Hachem, pour lui montrer que je subis ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est être avec Hachem. Et maintenant, je subis mon Yetzirah, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça que je voudrais. Si on me disait maintenant, monsieur, madame, vous voudriez ça? Je dirais non, pas du tout. Alors maintenant, je le subis. C'est à contre-cœur. Mais c'est pas parce que je subis ça que je suis emprisonné. Je ne suis pas emprisonné, je suis libre. Même dans cette situation-là, je suis libre. Je suis libre parce que même là, il y a une possibilité de servir Hachem. Même dans les choses les plus à l'envers. Comme quelqu'un l'avait demandé à Auschwitz, ils avaient fait une soukha. Alors ils ont demandé au Rav, est-ce qu'on peut faire chez Echianu à Auschwitz? Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Chez Echianu,
et qu'on est arrivé à Auschwitz, qu'on est à Auschwitz, chez Echianu, qu'on est à Auschwitz. Et il dit, on va pas faire chez Echianu. Chez Echianu, c'est qu'on est joyeux quand on a. Alors le Rav lui a dit, c'est sûr qu'il faut faire chez Echianu. Et il dit, il faut faire chez Echianu à Auschwitz plus que n'importe où. Pourquoi? Parce que chez Echianu, que même à Auschwitz, on est arrivé à faire la soukha. Que même dans ce monde, dans l'enfer d'Auschwitz, dans l'horreur, dans le sang, dans la mort, là-bas aussi on est arrivé à faire une soukha, et ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que maintenant, il y a un yush, ça veut dire que on va pas se décourager. Personne ne nous découragera. On n'arrivera jamais, personne ne pourra nous décourager. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas regarder le mal. Le mal, ok, maintenant je subis le mal. Quelqu'un peut faire quelque chose contre Auschwitz, il pouvait faire quelque chose, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est une situation qui est voulue par Hachem. Il ne peut rien faire. Mais ce qu'il peut faire, c'est faire une soukha à Auschwitz. Donc ils ont bricolé, bien sûr c'était clandestinement, ils ont mis quelques bois comme ça pour faire le schach, ils ont utilisé les couloirs, ou les deux côtés d'un couloir pour que ça fasse les mechitzot de la soukha. Et quand ils passaient pour les travailler, ils s'arrêtaient 2 secondes sous ces bois-là, et ils faisaient la bracha de la soukha, et ils continuaient. Et le Rav leur a dit, c'est sûr, c'est ici, il faut faire encore plus que n'importe où, chez Echianu. Chez Echianu, v'ki'emanu ve'gianu lazman hazeh, que même dans l'obscurité la plus grande, même dans l'enfer, Hachem il est avec nous. C'est ça qu'il faut être content. C'est que même là, dans l'enfer, je suis arrivé à avoir une bonne pensée, c'est-à-dire que je suis arrivé à trouver comment je peux servir Hachem dans Auschwitz. Comment je peux servir Hachem? Alors qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont pas pu, dès qu'ils ont vu des situations catastrophiques, ils sont tombés complètement, ils se sont découragés complètement. C'est sûr que ce n'est pas à nous de les juger, parce que nous, on ne tiendrait pas une demi-seconde là-dedans, ce n'est pas 1 heure, une demi-seconde, on serait suicidé déjà, il n'y a aucun safek, il n'y a aucun doute sur ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce principe-là, c'est un principe général qui s'adapte à nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que il faut pas essayer de se rendre, comme on dit, de s'acquitter ou de trouver un prétexte que je ne peux pas servir Hachem parce que je me trouve dans telle condition ou telle condition. Il n'y a aucune condition dans laquelle tu ne peux pas servir Hachem. N'importe où tu es, tu peux toujours avoir un regard vers Hachem, une parole vers Hachem, un acte vers Hachem, une retenue dans le mal. Tout ça, tu peux toujours faire. Donc maintenant, il faut être joyeux, et il faut, dans ces situations-là, qui sont apparemment très difficiles, là-dedans, il faut faire ce qu'on peut pour servir Hachem. C'est ce que Rabbeinu dit, l'Archov tamid marchavot kedoshot. Toujours penser des bonnes pensées. Même si je suis dans n'importe quoi, même si je suis à l'envers, dans ce à l'envers-là, aussi je peux servir Hachem. J'ai des bonnes pensées, c'est-à-dire je veux servir Hachem bien que je sois dans une situation qui est à l'envers. Shem Prinat Yetzer Tov, que ça c'est le bon penchant. Prinat Chochma Shebalev, ça c'est la sagesse qu'il y a dans le cœur. Sha'adeze Metzayer Amidot Tovot, que ça va faire dessiner dans son cœur des bonnes mesures. Et après de là, il pourra sortir et faire de bonnes actions. Et c'est comme ça que quelqu'un, il va arriver à faire de bonnes actions en permanence, c'est-à-dire d'être dans le bien de façon pratiquement constante. C'est parce que cette personne-là, elle a commencé déjà à être dans le bien, dans des situations qui étaient logiquement, elles étaient très difficiles. Alors comme maintenant, dans des situations très difficiles, il est arrivé à garder des bonnes pensées et ne pas se décourager et dire, voilà, Hachem, ça je n'ai pas pu faire, mais ça je peux faire. Ça je peux faire. Une fois, il y avait quelqu'un, ils étaient réunis avec Rabbeinu, avec Rabbi Nachman, et ils ont commencé il y avait un repas. Alors là-bas, il y avait quelqu'un qui était un orateur qui savait bien faire des discours. Alors ils lui ont dit de parler. Alors il s'est levé, il voulait parler, il n'est pas arrivé à parler, il n'est pas arrivé à faire un discours. Donc il s'est rassis
et il mangeait, alors les chassidim, pour se moquer un peu de lui, il lui servait encore à manger, il mangeait, et il lui servait encore à manger, et il mangeait. Alors, les chassidim, ils ont fait ça pour se moquer de lui. Et voilà, maintenant, il n'a pas fait son discours, et maintenant il est en train de manger ce goinfré-là, un plat après l'autre. Alors, quand il a vu ça, alors il leur a dit au chassidim, ce monsieur, il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'on ne peut pas faire un discours, on n'a pas le droit de manger. Alors, je n'ai pas pu faire le discours, j'ai le droit de manger, non? Alors, Rabbeinu, il a beaucoup loué cette parole-là. Il a dit, c'est pas parce que maintenant, c'est pas parce que je peux pas parler que j'ai pas le droit de manger. C'est-à-dire qu'il a vu que la personne, elle s'est pas cassée du fait que maintenant elle n'a pas pu parler. Elle devait faire un discours. Elle n'a pas pu. Elle est montée et elle n'avait rien à dire. Ok, elle est retournée à sa place. Mais il s'est mis à manger. Il a commencé à manger, il était content de manger. Alors Rabbeinu, il a dit, ça c'est extraordinaire. Il dit, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire un discours qu'on n'a pas le droit de manger. On dit, Rabbeinu, il a beaucoup loué ce genre d'attitude. Parce que c'est des attitudes si vous voulez, de recyclage immédiat de la situation. C'est-à-dire arriver à faire un recyclage instantané pratiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation où ça glisse, ça va en bas et je reste en bas. Je ne reste pas en bas. N'importe quelle situation, n'importe où je me trouve, il y a toujours une possibilité de recycler la situation. C'est-à-dire de la retourner tout de suite en quelque chose de positif. Ok, j'ai pas pu faire un discours, j'ai pas pu étudier, j'ai pas pu prier, j'ai pas pu faire ce que je devais faire. Et je peux manger maintenant, oui, alors je mange. Je fais une bénédiction quand je mange. Je vais faire Birkat Hamazon, mais c'est extraordinaire. Et le reste, t'occupe pas du reste. Le reste, le Yetzer Hara, il veut t'amener à ce que tu t'occupes du reste. Et tu oublies que dans cette situation, tu peux servir Hachem. Tu peux prendre un café, tu fais shahakol, tu peux regarder le ciel, tu dis merci mon Dieu pour cette belle journée, merci pour ce que tu me donnes. Et même maintenant, quelqu'un va te dire mais t'es pas normal, tu es en train de faire des bêtises. Et tu dis, tu es en train de dire non mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on fait des bêtises, on n'a pas le droit de manger. Parce qu'on fait des bêtises, on ne peut pas regarder le ciel. Parce qu'on fait des bêtises, on ne peut pas parler avec Hachem. Parce qu'on fait des bêtises, on ne peut pas faire des mitzvot aussi. Alors c'est ça que Rabbeinu il loue. C'est-à-dire que Rabbeinu il dit, voilà, t'occupe pas de ce qui ne marche pas. Ne t'occupe pas, regarde ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, c'est ça qu'Hachem il veut que tu fasses. Et quand tu fais ça, et Hachem il a un très grand plaisir, il a un plaisir extraordinaire de voir que quelqu'un, dans n'importe quelle situation, ne se décourage pas. Il arrive à faire un petit peu, mais ça c'est extraordinaire. Rabbi Nathan il dit Malach echad mipne elef, c'est-à-dire que il dit quelqu'un il arrive devant le tribunal céleste en haut et on lui dit on va le juger. Alors il y a les accusateurs qui sortent et ils commencent à accuser, comme on dit, laissez parler. Laissez parler l'accusation, le côté de l'accusation. Alors, ok, il parle. Il dit voilà, il a fait ça de pas bien, il a fait ça de pas bien, etc., etc. Alors, ils sortent mille choses qu'il a fait de pas bien. Alors, quand ils ont fini, alors celui qui vient pour défendre, il dit voilà. Ce monsieur-là, une fois, il a mis les tefilines. Il dit, je ne comprends pas. Comment quelqu'un, avec toutes les bêtises qu'il a faites dans sa vie, quand même, il ne s'est pas découragé et il a mis les tefilines. Mais ça veut dire que c'est un sadique, ce monsieur-là. Si maintenant, normalement, quelqu'un qui a fait tellement de bêtises, et il dit comment, puisqu'on y est, c'est-à-dire ça y est, de toute façon, qu'est-ce qu'il peut avoir? J'ai fait que des bêtises dans ma vie. Et donc, pourquoi je vais mettre les tefilines, pourquoi je vais donner une pièce à tzedaka, pourquoi je vais faire un mizmor de Teilim, pourquoi je vais faire un peu de psaume, pourquoi un peu d'itbo des doutes,
Pourquoi je ne vais pas aller à Ouman? Pourquoi je vais pas aider quelqu'un à l'encourager, etc. Les Rabbi Nathan, il dit que maintenant, le fait que la personne, elle se décourage pas, ça va non seulement annuler le mal, les fautes qu'il a pu faire, mais toutes les fautes qu'il a faites, elles vont se retourner en bien. Parce que c'est quelque chose qui va servir, au contraire, pour sa défense. Parce qu'on va dire, comment quelqu'un qui est tellement bas, il a quand même fait, il a fait cette mitzvah, il a fait un tikkun haklali. Il dit, moi je ne m'occupe pas, moi je fais mon tikkun haklali. Il dit, mais à quoi ça sert ton tikkun haklali? Tu fais que des bêtises toute la journée. Il dit, ça ne change rien ça. Moi je fais mon tikkun haklali, c'est tout. Et le reste c'est des bêtises, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Ça je peux rien faire. Mais parce que ça je peux rien faire, alors ce que je peux faire aussi de bien, je ne vais pas le faire. Ça c'est pas bon. Là tu as un problème. Là tu rentres dans un vrai problème. Ce que tu peux faire de bien, c'est la seule chose qu'on va te demander. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire. Tiens, Yetzirah, ok, tu es tombé. Mais maintenant, là où tu es tombé, au fond du puits, dans la poubelle où tu es, il y a des petites choses que tu peux faire. Alors fais-les. Parce que c'est ça que la volonté d'Hachem. Et avec ça, tu vas sortir, Bézant Hachem. Avec ça, tu vas sortir de tous les problèmes. Tu vas arriver à résoudre tous les problèmes. Absolument tous les problèmes. Mais commence déjà à faire ce que tu peux là où tu es. Parce qu'Hachem, il t'a mis dans cette situation pour voir comment tu allais réagir par rapport à cette situation. Est-ce que maintenant tu allais continuer à servir Hachem? Ou maintenant tu allais te décourager? C'est ça que Hachem il veut voir. Alors dans cette situation qui a l'air vraiment désespérée apparemment, alors on dit, qu'est-ce qu'on peut faire de bien maintenant? Maintenant voilà, ok, il y a tous ces problèmes, mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire de bien? On peut faire une chose bien, alors on l'a fait. Et avec ça, on va rattraper tout. On va rattraper tout, parce que c'est comme on dit que quand Mashiach va venir, on va chercher des avérotes du Ham Israël pour les transformer en mitzvot. On va dire, il n'y a pas encore des avérotes là qu'ils ont fait pour les transformer en mitzvot, parce qu'on va tout transformer en mitzvot. Donc on va chercher encore des avérotes que les gens ils ont faites pour pouvoir les transformer en mitzvot. C'est-à-dire toutes les avérotes que la personne elle a pu faire, elles vont se transformer en mitzvot. Mais pour ça il ne faut pas se décourager. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout se laisser impressionner par le mal. Il ne faut pas se laisser impressionner par les chiens qui aboient, par les trucs, tout ça. Il ne faut pas se laisser impressionner de ça. Il faut faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Là où on est, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Vous voyez, en Israël, ils construisent des maisons, et tout le monde parle, ils laissent parler, c'est pas important. C'est pas important. C'est pas important que l'ONU nous condamne, ça n'a aucune importance. Nous, on continue à faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Parce que nous, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Nous, on doit faire grandir Eretz Israël. Nous, on doit emmener du Ham Israël en Eretz Israël. Nous, on a des choses à faire. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des gens qui crient, ou qui s'énervent, ou qui disent « Ah, des trucs, etc. » qu'ils continuent, c'est tout ça, aucune importance. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et ça, dans toute la vie, il faut faire comme ça. Ce qu'on a à faire, il faut le faire. Maintenant, j'ai eu une épreuve. J'ai pas pu tenir, j'ai pas pu résister. Je suis tombé dans le mal. C'est pas grave. Dans le mal aussi, il y a un recyclage. Il n'y a pas une situation mal qui n'est pas recyclable. Tout est recyclable. C'est juste que je ne me décourage pas, c'est tout. Que je me dise, écoute, maintenant, voilà comme je suis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour servir Hachem? Le problème, c'est que les Yetzirah, il rentre du yiouch dans les gens. Il leur rentre du découragement, du désespoir. Il dit, ouais, mais regarde, tu fais des bêtises, tu as fait ça, à quoi ça sert que tu vas faire des mitzvot et tout? Ça, c'est le Yetzirah. Nous, on ne doit pas rentrer dans les comptes du Yetzirah, comment lui, il fait la comptabilité. Nous, on a notre comptabilité à nous. On a notre façon de compter. Notre façon à nous de compter, c'est que si on ne se décourage pas, alors on gagne, c'est tout. Si on ne se décourage pas, on gagne. N'importe comment que soit la situation. Du moment où je ne me décourage pas, alors j'ai gagné. Mais si, Chas v'Shalom, maintenant, je me laisse aller, c'est-à-dire que quand je suis tombé, alors je me décourage aussi, c'est dommage.
parce que maintenant, dans la situation dans laquelle je me trouve, il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie, il y a toujours une porte de sortie. La porte de sortie, c'est de chercher comment je peux servir Hachem là où je suis maintenant. Dans cette situation qui est horrible, qui est contraire à la volonté d'Hachem, ça ne fait rien. Comment maintenant je peux lui faire plaisir? De montrer à Hachem que moi je suis avec lui, que ce que je fais de mal, je le subis. Ce n'est pas moi qui veux ça. Si on me demandait à moi si je veux ça, je dis non, mais qu'est-ce que je peux faire? Et Tséhara, il m'a fait tomber. Alors parce qu'il m'a fait tomber, je ne vais pas me relever, je ne vais pas faire ce que je vous pourrais faire de bien. Non, Rabbeinu dit, et des bonnes pensées. Et c'est ça qui révèle la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, son pouvoir, c'est quand maintenant, là où je suis, dans la situation la plus basse, je continue à chercher à faire le bien. Même que je me trouve là où je me trouve. Ça veut dire quoi? Que je n'ai pas enlevé le joug divin. Une fois, Rabbeinu il a raconté un exemple. Il a dit, il y avait 2 hommes que le roi a choisis pour emmener un message, qui devait amener un message secret pour un agent secret dans un pays ennemi. Donc ces 2 hommes-là sont partis pour amener le message. Chacun, il est parti de son côté, parce que le roi, il a dit au moins, s'il y en a un qui se fait attraper, l'autre, il arrivera, etc., pour que le message arrive. Donc le roi, il les envoie. Le premier, c'était un homme très intelligent, il s'est débrouillé. Il est passé par des endroits, etc., il s'est déguisé, il s'est débrouillé. En tout cas, il est arrivé à bon port, il a donné le message du roi. Le deuxième, il s'est fait attraper. Et on l'a torturé. On l'a torturé, mais il n'a rien dit. Il n'a pas dit le secret du roi. Alors Rabbeinu, il dit, qui c'est le plus grand? Les deux, ils sont arrivés à faire ce que le roi il voulait faire. L'autre, après, ils l'ont torturé, et trucs, ils ont vu qu'il n'avait rien, ils l'ont lâché. Donc il a amené le message. Il dit, qui c'est le plus grand? Celui qui était capable parce qu'il était intelligent, il était fort, il s'est débrouillé à arriver sans avoir de problème, ou celui qui s'est fait attraper et s'est fait torturer, il n'a pas lâché le morceau. C'est très difficile de savoir qui est le plus grand. C'est très difficile, parce que quelqu'un il va vous dire, mais le but c'est quoi? C'est d'amener le message. Donc voilà, moi j'ai amené le message, je me suis débrouillé, et j'ai amené le message sans avoir de problème. Elle dit, mais l'autre, il s'est fait torturer, et il n'a pas lâché le morceau. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est un autre niveau complètement, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça aurait été mieux qu'il arrive bien et sans problème. Mais maintenant qu'il s'est déjà fait attraper et qu'il ne lâche pas le morceau, ça c'est extraordinaire. Donc Rabbeinu, ce qu'il nous apprend, c'est ça. Ok, tu t'es fait attraper par l'Yetzer-Hara, ne lâche pas le morceau, c'est tout. Ne lâche pas. Ne lâche pas le vouloir, ne lâche pas le moindre miette que tu peux ramasser dans Avodat Hashem. Vous vous souvenez quand on avait étudié dans l'écoute à la Chod sur cette Torah, on avait étudié le Inyan que Rabbi Nathan il a dit que avec les miettes c'est comme ça qu'on va lutter contre Amalek. Vous vous souvenez qu'on avait étudié ça dans l'écoute à la Chod sur la Torah, sur cette Torah 49. Rabbi Nathan il dit que pour lutter contre Amalek, on ne peut pas attaquer de face fort, on attaque avec des miettes, on ramasse des miettes. Et ces miettes qu'on ramasse à chaque fois, c'est avec ça qu'on va vaincre Amalek. C'est-à-dire c'est avec ça qu'on va vaincre les forces négatives. Il ne faut pas regarder maintenant le fait que je me trouve dans une situation qui est difficile ou qui n'est pas bien ou qui n'est pas la volonté d'Hachem. Ce qu'il faut chercher, c'est des miettes. Il faut chercher des miettes dans la situation. Comment pouvoir dans cette situation-là sauver quelque chose?
comment je peux sauver quelque chose? Rabbi Nathan, il a vu une fois, il y avait à Breslev, il y avait un grand incendie, et les maisons, elles brûlaient, il y avait beaucoup de maisons qui brûlaient. Et Rabbi Nathan, il a vu quelqu'un que quand la maison, le feu il a commencé à se calmer un peu, il allait essayer de récupérer des bois qui n'avaient pas brûlé pour pouvoir reconstruire sa maison. Alors Rabbi Nathan, il a dit, voyez, c'est ça comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas pleurer sur ce qui a brûlé. Il faut chercher qu'est-ce qui n'a pas brûlé pour pouvoir reconstruire. Et ça, c'est permanent. Ce n'est pas une fois dans la vie. Ça, c'est chaque seconde comme ça. Maintenant, ok, ça brûle. Les CRA, il m'a brûlé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire quoi? Je peux donner une pièce à Tzedaka, je donne. Je peux faire un peu des psaumes, je donne. Je peux lever mes yeux au ciel et dire, mon Dieu, pardonne-moi, moi je veux faire le bien. Tu le sais que moi ce que je... Alors fais-le ça, fais ce que tu peux faire. C'est comme ça que tu vas vaincre Amalek. C'est comme ça que tu vas le vaincre Amalek. Parce qu'avec ça, tu fais régner Hachem dans les endroits les plus bas du monde. Tandis que maintenant, si quand tu te trouves dans une situation où ça brûle, tu ne cherches pas les morceaux de bois qui n'ont pas brûlé pour les sauver, ça veut dire que ce que tu cherches, c'est la réussite. C'est pas le joug d'Hachem. Le joug d'Hachem, ça veut dire que tu prends sur toi le joug d'Hachem dans n'importe quelle situation où tu te trouves, que tu ne cherches pas des excuses, que tu ne cherches pas à te rendre patour, à t'acquitter. Ce que tu cherches, c'est la volonté d'Hachem. Et tu dis, Hachem, regarde, moi je viens de là où je viens. Moi, je viens de là où je viens. Je suis tordu, j'ai beaucoup de défauts, trucs. Mais moi, je t'aime, Hachem. Moi, je t'aime. Tout ce que je peux faire pour toi, je vais le faire. Maintenant, excuse-moi, j'ai des handicaps. Comme quelqu'un qui est handicapé. Quelqu'un, il est handicapé, qu'est-ce qu'il va faire? Il est sur une chaise roulante. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il va faire le marathon de Jérusalem? Il ne peut pas. Mais il peut faire d'autres choses. Il a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Maintenant, quelqu'un, il a un SCRA dans ça et dans ça, ok, mais il y a toujours des meubles à sauver, il y a toujours quelque chose à sauver. Et c'est là-dedans que tu vas prouver le joug divin. C'est comme ça que tu vas révéler que Hachem, c'est lui le maître du monde. Parce que si maintenant tu es beau, riche, intelligent et que tu réussis à tout faire, ça c'est pas, c'est pas une preuve. C'est normal, tout est bien, que tu réussis. C'est normal que tu aies la foi dans Hachem. Puisque maintenant tout marche bien. Les gens ils disent, voilà, c'est normal, hein, je fais ma prière, je mange kasher, je fais Shabbat et tout, c'est normal que tout aille bien. C'est pas vrai. Il y a des gens qui mangent kasher, qui étudient toute la journée et que ça va pas bien pour eux du tout, que c'est très difficile pour eux. Ils ont beaucoup de problèmes. La foi, c'est pas quand tout va bien. La foi, c'est que je lâche jamais. C'est ça la foi. La foi, c'est que là où je me trouve, je lâche pas. Je reste avec Hachem. Je reste avec Hachem, je lui prouve tout le temps ma confiance et mon attachement à lui. Tout le temps. Je dis, regarde, Hachem, ça j'ai pas pu faire, je suis tombé, ça c'est mon handicap. Qu'est-ce que tu veux? Je suis handicapé. Je vis dans une génération. Et qui est-ce qui peut venir vivre dans notre génération? Il n'y a personne qui peut venir ici, dans ce monde-là. Tous les tzadikim, ils nous ont laissés, ils sont partis. Ils nous aident d'en haut, ils nous aident avec de la Wi-Fi, mais ils ne sont plus là avec nous. Ils nous aident avec la Wi-Fi, mais présent, ils ne sont pas présents avec nous. Ils ne viennent pas sur le terrain avec nous. On n'a pas d'exemple, on n'a pas du coach vivant. On a l'attachement au tzadikim, mais l'attachement au tzadikim lui-même, ça demande beaucoup d'encouragement. Mais il n'y a pas de tzadikim, parce qu'il n'y a personne qui peut venir dans la génération où on est. Celui qui vient ici, il va tomber. Donnez-lui YouTube et des trucs en 2 temps, 3 mouvements, il est mort, le bonhomme. Donc qui est-ce qui peut nous juger? Personne ne peut nous juger. Seulement là où on est, il y a des techniques pour s'en sortir et pour remonter. C'est que maintenant, il faut chercher les miettes dans là où je me trouve. J'ai pas pu faire ça, ni ça, ni ça. Ok, regarde pas ce que tu as pas pu faire et ne regarde pas ce que tu as fait de mal. Regarde maintenant dans tout ce feu-là, qu'est-ce que tu peux sauver? Il y a un petit bout de bois que tu peux te sauver, une poutre, un truc, une poignée de porte, un truc. Ok, prends tout ça. Prends ces choses-là. Parce que quand tu prends ces choses-là, tu prouves ton attachement à Hachem sans réussite. Sans réussite. Ça veut dire que maintenant, c'est plus la réussite qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que j'aime Hachem, c'est tout. Et que comme je suis, avec tous mes handicaps et tous mes problèmes, je ne vais pas lâcher. Parce que je l'aime vraiment. J'aime vraiment Hachem.
Malgré tout ce que... Alors quelqu'un va vous dire, ouais, mais si tu aimes tellement Hachem, alors arrête de faire des bêtises. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Dites à quelqu'un, voilà, il fume et tout, s'il aime Hachem, qu'il arrête de fumer. Il dit, je peux pas. Mais c'est pas parce que je peux pas que j'aime pas Hachem. J'aime Hachem. Mais je peux pas m'arrêter de fumer. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Alors je peux rien faire parce que je fume. Non. Alors je fume et je fais ma tfila, je mets mes tfilines, je mange kasher. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et ces petites miettes que je vais ramasser à chaque fois, ça prouve que j'ai pris sur moi le joug divin. C'est là où je vais prouver le joug divin. Parce que toutes les générations avant nous, qui avaient comme on dit, ils avaient des plans, des ouvertures de réussite. Alors, mais ça, on n'a rien prouvé. Si maintenant on vit dans une atmosphère de Kedusha, de sainteté, avec de la réussite, on n'a rien prouvé. Parce que c'est une réussite comme une autre. Il y a des gens, ils ont réussi là-dedans, des gens, ils ont réussi là-dedans, il y a des gens, ils ont réussi dans le sport, d'autres, ils ont réussi dans l'argent, Et moi, j'ai réussi dans l'avodat Hashem. Oh Hashem, j'étudie, je fais ça, je prie, je fais bien les mitzvot, etc. Ok. Alors c'est une réussite comme une autre. C'est vrai que c'est une réussite dans l'avodat Hashem, mais c'est une réussite. Maintenant, on va voir le jour où tu vas te trouver dans une situation où qui est le contraire de la réussite, dans la logique. Tu te trouves dans le contraire. On va voir maintenant si tu tiens ou si tu lâches. On va voir. Si tu tiens, ça veut dire que tu es quelqu'un de sincère. Ça veut dire que tu étais vraiment attaché à Hachem et que tu l'aimes. Et que ce n'est pas la situation, comme on dit, ce n'est pas la situation qui fait le larron. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que maintenant ça va bien que tu sers Hachem. Tu sers Hachem parce que tu l'aimes. Et l'aimer, ça veut dire que jamais je vais le lâcher. Jamais. Jamais je vais le lâcher. Rabbi Nachman dit dans Sichot Haran, au début, je crois qu'en français ça s'appelle La sagesse de Rabbi Nachman, le livre, La sagesse de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dit qu'il faisait Avodat Hashem, il servait Hashem. Et un jour, il est arrivé à une telle dévotion pour Hashem qu'il a dit, regarde Hashem, moi, je ne sais pas ce que je vais devenir dans ma vie. Je ne sais pas si je vais monter, si je vais descendre. Je ne sais pas ce qui va se passer avec moi. Mais une chose, je vais te dire. Et ça, je te le promets. Et ça, je m'engage pour la vie avec toi. Jamais je te lâcherai. Jamais j'arrêterai de prier. Jamais. N'importe comment que soit ma vie, jamais j'arrêterai de prier. Jamais. Voilà, un jour, Rabbi Nachman, il a pris conscience de ça. Et il est rentré dans une dévotion comme ça, dans un moment d'engagement avec Hachem, qui était un engagement éternel. C'est-à-dire, voilà, il dit, moi, je ne sais pas ce que je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Peut-être je vais devenir un tzaddik, peut-être je vais devenir le contraire, j'en sais rien. Mais une chose, je te dis, je ne te lâcherai jamais. Jamais je te lâcherai. Prier, je prierai tout le temps, j'appellerai ton nom tout le temps, dans n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve. Ça s'appelle prendre le joug divin. Le joug divin, ça veut dire que ce n'est pas la situation qui fait le larron. La situation, n'importe comment qu'elle soit, moi je continue toujours ma connexion, mon contact avec Hachem. Rien ne pourra me déconnecter d'Hachem. Ça, c'est la lutte contre Amalek. Comme nous a dit Rabbi Nathan, c'est comme ça qu'on lutte contre Amalek. Qu'est-ce que je peux faire maintenant dans cette situation pour faire plaisir à Hachem? C'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ok, mais tu fais du mal, ne me jugez pas, ne parlez pas, parce que vous ne savez pas, vous ne savez rien du tout. Comme une fois, ils ont voulu juger le roi Ménaché. C'est connu que le roi Ménaché, il a fait beaucoup de mal, il a fait faire de l'idolâtrie à tout le Ham Israël et tout, il a fait énormément de mal. C'est pour ça que son père, que le roi, comment il s'appelait le père de Ménaché, Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, il ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il a vu qu'il allait avoir Ménaché. Mais quand même, il a quand même fait, il s'est marié, pardon, il a eu des enfants et il a eu Ménaché. Ce Ménaché, le roi Ménaché, il a fait faire de l'Avodah Zara, c'est-à-dire Mamash, Marti et Tarabim, c'est-à-dire prendre tout le Ham Israël, lui faire de l'idolâtrie. C'était une catastrophe ce qu'il a fait. Maintenant, on dit que le roi Ménaché, il a voulu faire tchouva.
Alors il a commencé à prier, à demander à Hachem, il dit voilà, je veux faire tchouva, pardonne-moi ce que j'ai fait. Alors c'est écrit que tous les anges dans le ciel, ils ont mis des rideaux de fer pour empêcher la prière de Ménaché de montrer. Ils ont mis un rideau, comme le veto, l'ONU, il bloque tout. Il ne voulait pas passer Israël. Il ne veut pas laisser passer Israël, il bloque tout. Les anges en haut, ils ont tout bloqué, ils n'ont pas laissé monter la prière de Ménaché. Alors Hachem, Hachem, il est descendu lui-même, il a envoyé sa main, et il a passé à travers tout ce qu'ils ont mis comme fer pour empêcher la prière de monter. Et Hachem, il a pris la prière de Ménaché et il a accepté la tchouva de Ménaché. Maintenant, une fois, il y avait des chachamim, des sages qui parlaient dans le monde et qui se sont réunis et ils disaient, voilà, regarde ce rachat de Ménaché, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Alors Ménaché, il est venu en rêve au Rav qui avait dans cette situation-là, qui était réuni. Il leur a dit, je ne vous conseille pas de parler contre moi. Parce que sachez, vous tous là, que vous êtes là, si vous étiez dans ma situation moi, c'est pas que vous aurez été uniquement, vous aurez été faire de l'idolâtrie, vous aurez levé vos vêtements longs pour pouvoir courir plus vite pour aller faire l'idolâtrie. Alors n'ouvrez pas votre bouche sur moi, parce que vous ne savez pas, le Yetzer-Hara de l'idolâtrie, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. C'est passé, c'est quelque chose qui n'existe plus, les Khamim l'ont enlevé. Mais quand c'était là, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. Donc faites attention, n'ouvrez pas votre bouche sur moi. Maintenant, c'est la même chose. Vous croyez qu'on se trouve dans une génération où on a des images, on lit des histoires de tzadikim, on lit des histoires de gens qui sont grands, qui ont fait des belles choses, qui ont jeûné pendant des semaines, qui ont écrit des livres, qui ont été faire des choses, qui ont donné leur vie pour aller en Israël, qui ont souffert, qui ont vécu dans des tentes, etc. en Israël. Et maintenant, nous, on est là en Israël, on est en train de choisir le carrelage pour la maison, savoir si on prend du carrelage qui avec un peu crème comme ça, brillant, le truc, c'est là où on est. Alors les gens, ils peuvent se moquer de nous et dire, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait les tzadikim, regarde où tu es toi. Et il dit, mais mon ami, moi là où je suis moi, si eux ils étaient venus, c'est pas le carrelage, ils n'auraient pas choisi du carrelage, ils auraient choisi de l'or, ils auraient mangé le carrelage, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient fait. Donc il ne faut pas nous juger, parce que personne ne sait, il n'y a que Hachem et Rabbi Nachman qui savent dans quelle situation on vit aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut nous juger. Donc nous, il ne faut pas qu'on prenne les exemples de gens qui ont réussi pour s'attribuer ça comme un devoir pour nous. Il ne faut pas regarder les gens qui ont réussi. Il faut regarder les gens qui ne sont pas découragés. Il ne faut pas regarder les gens qui ont réussi. Parce que les gens qui ont réussi, ce n'est pas une référence pour nous. Parce que notre vie aujourd'hui, avec le virtuel, avec le monde de fou dans lequel on est, il n'y a personne qui peut nous juger. Personne ne peut nous juger de ces gens qui étaient avant nous. Donc maintenant, nous, ce qu'on nous demande, c'est pas de réussir, c'est de ne pas nous décourager. C'est ça qu'on nous demande. C'est comme ça qu'on va prouver notre attachement à Dieu. C'est comme ça qu'on va prouver qu'on prend sur nous le joug divin. En disant, Hachem, regarde, n'importe comment que je vais être, j'en sais rien ce que je vais être. Mais moi, je ne te lâcherai jamais, c'est tout. Moi, je ne te lâche pas. Tout ce que je peux faire de bien, je vais le faire. Tout ce que je peux faire, je peux donner une pièce à Tzedaka, je peux t'écrire un petit mot pour te dire que je t'aime et que je te remercie pour toutes les choses que tu m'as données dans ma vie et que je m'excuse si des fois j'ai pas pu faire ce que tu voulais et je suis pas arrivé à faire, j'aurais tellement aimé être mieux que ça. Mais malheureusement, c'est tout ce que je peux faire. Mais ce que je peux faire, je vais le faire. Là, ce que j'aurai la possibilité de faire, je vais le faire, je vais jamais t'abandonner. Ça s'appelle prendre le joug divin. C'est ça qui s'appelle prendre le joug divin. C'est pas la réussite. Et ça, c'est la plus belle réussite qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce que quand maintenant, vous restez attaché à Hachem, en sachant que vous n'allez pas réussir, en sachant que vous ne deviendrez jamais quelqu'un de, comme on dit, tellement high, tellement très high. Vous allez rester quelqu'un de moyen, vous allez tenir le coup, c'est tout jusqu'à la fin. Comme vous êtes, si vous tenez le coup jusqu'à la fin, c'est extraordinaire déjà. Donc on ne va pas arriver à être dans un niveau très élevé. Mais ce qu'on va arriver, c'est qu'on ne va pas lâcher.
C'est ça que Rabbi Nachman nous dit. Aujourd'hui, en shum yush ba'olam klal. Le yush, le désespoir, ça n'existe pas. Parce que maintenant, toutes les conditions, elles vont nous amener à nous désespérer. Tout ce qui vient autour de nous, ça va nous prouver notre nullité en tant que peuple, notre nullité en tant qu'individu. Maintenant, comment on va réagir par rapport à ça? Il y a des gens qui sont partis, comme ils ont dit, je ne sais pas combien de milliers d'Israéliens qui sont allés habiter en Allemagne. Ils sont allés habiter en Allemagne. Ils ont dit, on en a marre, nous, d'être comme ça, méprisés, la vie dure et des histoires tout le temps. Voilà, on va habiter en Allemagne, ils ont pris la nationalité allemande et voilà. Mais tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut rester là où tu es et tu lâches pas, c'est tout. C'est ça qui veut Hachem. Et si tu lâches pas, Hachem va te donner des forces, et encore, et encore, et encore. Parce que ça, c'est les gens vrais, c'est les gens qui lâchent pas. C'est pas les gens qui réussissent. Les gens qui réussissent, ils sont derrière nous. Il n'y en aura plus des gens qui vont réussir. Il y avait des gens qui vont réussir à ne pas lâcher. Que ce soit dans la tchouva, dans la avodat Hashem, dans le mariage, combien de gens ils divorcent, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il y a des gens qui lâchent dans l'éducation de leurs enfants, il y a des gens, ils se désespèrent, il ne faut pas vous désespérer. Parce que Hachem, ce qu'il veut, c'est que dans cette situation, qu'on sait qu'il y a une situation qui est catastrophique, qui n'est pas bien, qui n'est pas agréable, où on souffre, etc., là, on ne lâche pas. Et que c'est comme ça qu'on a prouvé notre attachement à Hachem. Dis-moi, je ne lâche pas. Fais ce que tu veux, mais moi, je ne vais pas te lâcher. Hachem, moi, je reste avec toi tout le temps, jusqu'au bout. Tant que je vais respirer, je te servirai, j'appellerai ton nom, je te remercierai, je te louerai jusqu'au bout. Tout ce que je pourrais faire, je vais pouvoir le faire. Vous voyez, celui qui vient là, dans notre Beth Midrash pour amasser la Tzedaka, alors c'est le fils de Rav Shmuel Shapira. Je vous ai déjà raconté, Rav Shmuel Shapira, c'était un des grands Breslevers de l'autre génération. C'est quelqu'un, tous les soirs, il allait au kotel, il pleurait pendant des heures, il hurlait jusqu'à qu'il y ait du sang qui sorte de ses poumons, comme ça, tous les soirs. C'était un très grand, il était serviteur d'Hachem, très grand serviteur d'Hachem. Donc à la fin de sa vie, il pouvait pas, les dernières semaines de sa vie, il ne pouvait pas aller au mikvé. Alors son fils, il avait l'habitude, celui qui vient chez nous là pour amasser la tzedaka, Mordechai Shapira, il avait l'habitude d'accompagner son père au mikvé tous les jours, il venait en voiture, il l'accompagnait. Maintenant, il est arrivé les dernières semaines, son père il ne pouvait plus aller au mikvé. Alors il est venu un jour pour le voir, il est venu à l'heure où il avait l'habitude de le prendre au mikvé. Et il trouve son père habillé et debout, il se tenait à l'extérieur de la porte de la maison, comme ça il tenait la porte. Alors son fils il est venu, il a dit, mais papa, tu sais que tu ne peux pas aller au mikvé, que tu peux pas aller au mikvé maintenant, tu peux plus aller au mikvé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il lui a dit, je peux plus aller au mikvé, mais l'envie d'aller au mikvé et faire ce que je peux, me lever, m'habiller, venir jusqu'à la porte de la maison, je peux faire ça tu ne me l'enlèveras pas. Ça, je vais le faire. Ça, je vais continuer à le faire. Et je continuerai tant que je pourrai faire ça. Et si après, maintenant, il ne peut plus aller à côté de la porte, alors il va s'asseoir sur son lit et il va s'habiller. Mais il va tout ce qu'il peut faire, il va le faire. Maintenant, vous dites à quelqu'un, mais il n'a pas été au mikvé. La chose, il ne l'a pas faite. Mais ce qu'il a fait, c'est plus grand que d'aller au mikvé. Parce que d'aller au mikvé, quand on peut aller au mikvé, c'est donné, ça c'est tout le monde, quelqu'un qui a un peu qui a compris ce que c'est la Torah, alors il va le faire, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un que maintenant il est sûr qu'il ne va pas arriver à aller au mikvé, puisqu'il est malade, donc il ne peut plus aller au mikvé. Mais maintenant il va se lever, il va s'habiller, et il va aller à côté de la porte pour montrer à Hachem combien il l'aime, combien il a envie d'aller au mikvé, bien qu'il ne puisse pas aller. Ça, c'est plus grand que quelqu'un qui va au mikvé. Et c'est comme ça notre vie aujourd'hui. Le fait qu'on fait un petit peu et qu'on fait ce qu'on peut dans ces situations désolantes et catastrophiques de folie dans laquelle on est aujourd'hui, là on prouve l'attachement à Hachem désintéressé, puisqu'il n'y a pas de réussite pour nous. Il n'y a pas de réussite. Notre réussite, c'est ça notre réussite. C'est qu'Hachem nous a mis dans une situation où il veut qu'on lui prouve notre attachement. Et on ne peut pas prouver notre attachement si on réussit. Parce que la réussite, c'est quelque chose qui aveugle la personne.
Quand quelqu'un il a réussi, il a bien fait, alors il a une satisfaction. Mais quand quelqu'un, au lieu d'aller au mikvé, il s'est levé, il s'est habillé, il a été à côté de la porte, si vous lui demandez, tu as été au mikvé, il va te dire non. Alors qu'est-ce que tu as fait? Ben voilà, je me suis levé, je me suis habillé, et j'ai été à côté de la porte. Mais pourquoi tu as fait ça? Ça ne sert à rien, tu n'as pas été au mikvé. Ça ne sert à rien. Ça, c'est plus grand que si j'avais réussi. Parce que ça, j'ai montré mon désintéressement de la réussite. Ce qui m'intéresse, c'est prouver à Hachem mon attachement. Qu'est-ce que ça change pour Hachem que tu vas au mikvé, ou que tu t'habilles, ou que tu vas à côté de la porte? Hachem, ce qu'il regarde, c'est qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui faire plaisir, tu penses à lui, tu es attaché à lui, tu aimes ses mitzvot. Ah ben voilà, tu fais ce que tu peux. Et tu dans la joie. Et tu le remercies qui t'a donné la possibilité de te lever du lit, de t'habiller et d'aller à côté de la porte. Tu le remercies pour ça. Parce que ça aussi, tu aurais pu ne pas pouvoir le faire. Donc tu as pu faire un petit peu. Rabbeinu dit un petit peu, c'est bien aussi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est bien aussi? Ça veut dire que ce petit peu-là, c'est comme ça qu'on va tuer Amalek. Amalek, il veut faire enlever le nom d'Hachem. C'est-à-dire il veut détacher les gens de l'attachement à Hachem. Nous, on va lutter contre Amalek en lui montrant, même si on n'a plus d'intérêt apparent, on ne va pas lâcher. Parce que notre attachement, il est au-delà de la réussite, au-delà de la perfection. Il dépasse tout ça. C'est un attachement inconditionnel. Ça s'appelle Avodat Hashem. Voilà les amis, bonne journée. Merci de votre écoute, de votre présence. M'excuse pour le retard, mais on subit un peu les problèmes d'internet ici. Je ne sais pas, j'espère que ça va, que ça passe bien l'image et le son. Je ne sais pas de chez moi, je ne vois pas. En tout cas, je vous souhaite une grande hatzlacha, beaucoup de joie et surtout, ne vous découragez pas là où vous vous trouvez, parce que c'est ça qu'Hachem il veut de nous aujourd'hui. Ne vous découragez pas, ne regardez pas la réussite. Regardez que la réussite, c'est de tenir le coup et de continuer à faire le peu qu'on peut continuer à le faire dans la joie. Bezrat Hashem. Batzlacha, bonne journée, à bientôt.